Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, excusez-moi, j'ai pas installé de décor. On se retrouve en toute intimité, l'important c'est le contenant, donc c'est-à-dire le message. On est parti, je perds pas de temps, j'espère que vous avez passé une belle journée. Je sais pas ce qu'il y avait aujourd'hui, là, ce soir. Les énergies, je vous jure, c'était l'apocalypse. Vous voyez, c'est le mot qui m'arrive, apocalypse. Le SAMU partout. Je vous jure que c'est vrai, sur les axes de circulation, que ce soit dans les deux sens, le SAMU partout, les hélicoptères qui tournaient. Impressionnant. Impressionnant. Pompiers, SAMU, les sirènes qui retentissaient de partout ce soir. Des énergies très particulières. Allez, on y va. On va voir un peu quels sont les messages là. J'ai pris le jeu de 32 pour commencer. On me parle d'un fils ici. On a envie d'un enfant peut-être. Un souhait qui se réalise aussi par rapport à un de vos enfants. Ok. Allez, c'est parti. J'ai un déplacement qui est retardé au niveau du travail. D'accord. Si vous avez... alors là, on peut nous parler de reporter. Si vous aviez prévu, si vous aviez un rendez-vous pour un emploi ou pour signer ici un contrat de travail, on vous dit que votre rendez-vous va être reporté ou alors vous allez avoir un problème au niveau de votre déplacement, vous pourriez avoir du retard. Donc on vous prévient. C'est drôle ce message. On vous dit attention, vous pourriez avoir du retard pour aller signer ici un nouveau contrat de travail. Donc faites attention, prenez vos dispositions. Peut-être ça peut être lié par rapport aux grèves. Donc si dans les jours à venir, vous devez rencontrer quelqu'un pour un entretien d'embauche ici, pour une signature de contrat, on me parle au niveau professionnel. On vous dit attention parce que prévoyez un peu une marche parce que vous voyez, vous pourriez être ici retardé. Alors soit une grève, soit une panne, voilà. Faites, prévoyez, on me dit faites en sorte de voir un peu plus large pour le délai de route. D'accord. Et au moment où je vous dis ça, j'ai 2 minutes 22, vous voyez, qui peut nous parler de dualité, de blocage. Et on nous dit avec certitude, hein. Donc là, si j'ai des personnes qui doivent aller signer des documents officiels au niveau pro, contrat, entretien d'embauche, vous voyez, des choses comme ça, on me dit partez à l'avance. Partez à l'avance. On vous donne un petit conseil. Partez à l'avance. Allez, on va aller voir un petit peu ce que l'on peut nous dire. Ah, j'ai des nouvelles. On parle de nouvelles qui arrivent concernant un grand changement. Ça peut concerner un déménagement, une mutation. Oh, alors on peut nous parler aussi d'une grosse somme d'argent dans votre foyer. Donc on peut très bien ici avoir des nouvelles concernant une offre d'achat pour votre maison. D'accord? Ce qui amènerait ici à un changement. Donc des très bonnes nouvelles concernant une grosse somme d'argent dans votre foyer. En tout cas, c'est une somme d'argent qui est liée à votre foyer, à votre domicile ou à vos affaires familiales, on me dit. D'accord? Donc là, véritablement, vous allez avoir des nouvelles. Ça va peut-être même... Soit la situation va changer, soit ça peut vous permettre ici de déménager ou de changer de situation. C'est très positif. Vous voyez, j'ai des papiers. Il y a des papiers. Donc il y a des choses qui vont... un changement par rapport à des papiers, des choses qui vont se régler au niveau de papier. On me parle de grosses sommes d'argent. Là, on n'est pas sur 50 euros ou 60 euros, hein. Là, c'est un peu plus quand même. On me dit ça avoisine les 1000 euros. Donc là, on nous parle ici d'une grosse somme d'argent qui pourrait rentrer dans votre foyer. Alors, est-ce qu'on vous donne une somme d'argent? Je ne sais pas. Mais je vous passe le message. Ah, elle a voulu venir. Allez, j'ai les gens mauvais. J'ai des personnes ici qui désirent ce que vous avez. C'est ce qu'on me dit. Des personnes ici qui veulent avoir ce que vous avez. On peut nous parler d'une femme plus âgée que vous. C'est aussi la carte de la mère. Une femme seule, veuve ou divorcée. Et j'ai le fils. Ouais, quand j'ai ces deux cartes, on peut me parler d'une femme qui est veuve là. D'accord? Et on me dit un défunt. Son mari est défunt. J'ai l'enfant, ils ont eu un enfant. J'ai une femme qui est veuve ici, qui a un fils.
Et j'ai des personnes qui veulent avoir ce qu'ont cette femme. C'est étrange ce message. Pourquoi j'ai... Ouais, qui souhaitent avoir ici. Ah ouais, j'ai... on peut nous parler d'un frère et d'une sœur. Des gens envieux là dans une famille. Euh, qu'on pas, attention, qu'on pas de bonnes intentions là. D'accord? Ah oui, il y a du monde. Il y a du monde là. J'ai une famille. Beaucoup d'amour ici. Alors, ce qu'on me montre ici, c'est cette femme, vous voyez, qui se met en protection. C'est drôle. Vis-à-vis de son enfant. Elle fait face à ces personnes-là. Et là, j'ai toute une famille. Des gens assez soudés, on me dit. Des gens soudés. J'ai le triomphe. On me dit que le cœur aura victoire sur la raison. Donc, je ne sais pas ce qui se passe ici par rapport à votre fils, peut-être. Mais on nous dit, écoutez votre cœur aura raison, vous aurez le triomphe. J'ai des gens qui aimeraient avoir ce que vous avez. Écoutez votre cœur, là. J'ai une invitation sur ces gens-là. Vous, on parle bien de vous. C'est des personnes qui vont vous inviter. Et vous étiez à distance d'eux. D'accord? Vous étiez à distance d'une famille. Et là, vous pourriez avoir une invitation, alors peut-être pour ces fêtes de fin d'année. Et on vous dit que quel que soit le choix que vous ferez, à partir du moment où vous écoutez votre cœur, le résultat sera positif. Donc si vous étiez en froid, on me dit en froid avec une partie de votre famille, quel que soit le choix que vous ferez, le résultat sera positif. D'accord? Vous voyez, j'ai le notaire officiel. Peut-être par rapport à des papiers. Ok. En tout cas, vous voyez, j'ai encore l'argent et les nouvelles qui se sont pointées. Vous allez avoir des nouvelles concernant une grosse somme d'argent. On me l'a redit. Hein. Allez, on va aller voir ici avec cet oracle. Alors j'en profite, hein, si vous voulez un coaching et un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Pour les personnes qui souhaitent payer en carte bleue ou en virement, j'ai besoin pour vous réserver tout simplement. Hein, avant toute chose, vos coordonnées complètes. Voilà, j'ai besoin de votre nom, prénom, adresse, téléphone. J'ai besoin que vous me confirmiez que vous acceptez les modalités qui sont sur ma plateforme de réservation. D'accord? Donc, si vous ne m'envoyez pas vos coordonnées, et puis c'est pas je prends rendez-vous et je paye après. Non, c'est comme au supermarché. Excusez-moi, je plaisante. Mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'on réserve, on paye son rendez-vous, d'accord, de coaching, d'accompagnement. Et une fois que le paiement est enregistré, là, on fixe une date. Mais pas à l'envers, mes belles âmes. Pas à l'envers. Allez. Et pour pouvoir avoir les liens pour aller payer, j'ai besoin d'avoir vos coordonnées complètes avant. Voilà. Il y a des étapes à respecter, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, si vous validez les modalités, vous me donnez vos noms, prénoms, adresse, téléphone. À l'issue, je vous envoie le lien de paiement. Et après, une fois réceptionné, on fixe une date. Allez, c'est parti. Consultante. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Pour vous, vous sortez. J'ai le feu d'artifice et la boîte. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai la hache. Allez, c'est parti. Go. Pour le consultant ou la consultante qui regarde cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, la chaîne est gratuite. Également, si vous désirez précommander l'oracle visionnaire numéro 5, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous ferai parvenir les modalités de paiement. Alors,
On me dit que vous tournez en rond là avec le tourniquet. Vous attendiez ici que avec le calendrier là, vous attendiez que quelque chose se passe dans votre vie, qu'une résurrection se passe. Vous attendiez que les choses bougent là dans votre vie. Et ça y est, ça arrive. Vous allez faire Eureka. Là, vous attendiez vraiment que les choses elles bougent et qu'elles changent dans votre vie. Vous attendiez les solutions et depuis un bon bout de temps. J'ai la lettre. Peut-être attendez-vous des nouvelles, un document, le phénix, le trompe-l'œil. La justice. Les progrès. Je vais aller éclaircir le trompe-l'œil, mes belles âmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette carte du trompe-l'œil, là? Alors, on nous parle de tromperie, de médisance, d'abus divers. Intention perfide, des propos diffamatoires. Dans les activités professionnelles. Abus de confiance, bon, bah, elle n'est pas très positive. Hein. Aïe, 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 aïe. Mauvaise orientation, mauvais choix. Elle prévient d'un danger. Trahison d'un entourage. Oh, elle incite à prendre ses propres décisions. Oh, là, on peut nous parler avec cette lettre-là et de justice. Bon, j'ai quand même les progrès. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Et cette notion de tranchée, là, de justice, mais au sens propre, là, pas au sens figuré. Beaucoup de manipulation, là, on peut me parler d'écrits, de faux écrits devant la justice, je vous le dis. Peut-être que vous avez été victime ici de diffamation, de faux écrits. Il y a quelque chose ici qui va bouger par rapport à ça. J'ai un rééquilibrage. Une justice divine, vous voyez, et des progrès. Vous voyez, j'ai le changement, je vous l'ai dit. Ça va changer. Alors, pourquoi j'ai la lettre, là? Le pantin. Oui, vous voyez, les écrits, la manipulation. Là, j'ai des personnes qui ont été victimes de diffamation, de faux écrits. D'accord? Ça va changer. On a pu ici vous faire passer pour ce que vous n'étiez pas. Faire des faux en écriture, je vous le dis. Et là, il y a quelque chose, il y a la justice divine, là, ou la justice terrestre en tout cas, qui intervient par rapport à ça. Et vous allez progresser, vous allez avancer. Alors c'est quoi cette histoire-là de... Un lien. Par rapport à un lien. Vous êtes fait manipuler par rapport à des écrits. Il y a cette idée peut-être d'avoir signé des documents aussi, avec le trompe-l'œil, vous voyez. Vous n'avez pas bien regardé ce que vous avez signé et là, vous vous êtes fait avoir. Alors vous êtes peut-être en justice pour demander réparation et on vous dit que la situation va évoluer. Ouais, c'est carrément ça. J'ai le cheval, vous voyez, vous allez retrouver une certaine liberté. Donc si vous avez signé des documents et que vous êtes fait manipuler par rapport à des écrits, parce que c'est ce que je ressens, dans une relation, dans un lien, devant la justice, ça va se régler, ça. J'ai le cheval. Le cheval, il y a quand même une notion de rapidité, de retrouver une certaine liberté. Vous voyez un homme par rapport à un homme. Alors soit c'est cet homme qui a été victime ici de manipulation, au niveau de contrats, d'écrits. Bon, je ne vais pas me répéter. Soit c'est cet homme qui vous a manipulé. On va les voir. Quelque chose de mieux vous attend là. Attendez. Parce que moi, j'aimerais juste qu'on éclaircisse là-dessus, mes guides. La pyramide, j'ai l'évolution. Vous voyez? J'ai véritablement un changement, une évolution ici. Par rapport à de la manipulation, par rapport à des écrits.
Ouais, on vous a fait signer des documents ou il y a quelque chose par rapport à des documents officiels ici, au niveau de la justice. On vous dit que des progrès, ça va changer, ça va évoluer, la situation va tourner à votre avantage. Alors, sur cet homme-là. Dans les prochains mois, vous voyez? Les choses vont bouger avec le cheval, les choses vont bouger dans les prochains mois. Ça peut parler pour vous, comme pour la personne qui est en face de vous. À vous d'adapter. Hein. On est sur des générales, j'en appelle ici à votre, voilà, à votre faculté à prendre les choses avec du recul, à ne pas faire d'amalgame. C'est important. Là, on a des solutions. Là, vous tournez en rond, peut-être par rapport à cette situation. Et pour moi, les choses vont bouger dans les mois à venir et les solutions se présentent à vous. Ok. Ok, super. Allez, ça va être une petite capsule, mes belles âmes. Parce que j'ai eu une grosse journée. Et je vous avouerai que j'aimerais bien me poser un petit peu. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Allez, on va prendre... J'ai celui-ci, voilà. Un basique, on me dit, mais qui m'appelle fort. Je remercie encore toutes les personnes qui font un don pour la chaîne. Merci à vous. Pour commander le futur oracle visionnaire, il est en précommande. Vous m'envoyez un mail. Vous avez mon mail sous la capsule, sous la vidéo. Allez, on va voir un petit peu ensemble ce que l'on peut nous dire. C'est parti. J'ai le bouclier, l'évolution. Bon, deux possibilités. Soit on se protège pour avancer, soit on a une évolution qui est bloquée. On va les voir derrière. J'ai des accusations. Il semblerait ici que vous rencontriez des difficultés par rapport à des personnes extérieures qui véritablement bloquent un nouveau départ. D'accord? J'ai une évolution, une distance, vous voyez? On a du mal à avancer, on a l'impression qu'on est loin d'une finalité. Là, ça bloque. Ok. Des personnes autour de vous qui empêchent une évolution. Tranquillité, blocage, elles reviennent. Hein. Accusation au niveau de vos désirs. Je vais la recouvrir tout de suite. Les projets. Voilà. Protégez-vous là. Protégez-vous des personnes qui pourraient vous montrer du doigt, qui pourraient vous culpabiliser. J'ai les accusations. On va aller les recouvrir, ces accusations. C'est quoi ça? Au travail. On vous dit que vous allez mettre en place ici des moyens pour être tranquille. D'accord? J'ai des personnes qui vous envient, on me dit. Qui vous envient, on l'avait dans le jeu de 32, rappelez-moi. Hein, moi j'avais un environnement, mais c'était plus familial. Mais ça, vous voyez, ça se rejoint quand même. J'ai des accusations au travail ici, des personnes qui désirent ce que vous avez. Hein, c'est fou. Hein. Ça ressort ici avec le désir et la projection. Donc protégez-vous de ces personnes, restez tranquille, restez sereine. Là. Il y a cette idée de voilà, bah écoutez, elle vous envie, elle vous envie. C'est comme ça. On peut pas changer la jalousie. Hein. Vous voyez, j'ai les réunions. On vous dit, mettez en place ici, si vous avez la possibilité. Vous voyez, protégez-vous de ces personnes. Alors, je sais que c'est le travail, c'est toujours compliqué, mais si vous avez une possibilité là de prendre un peu de temps pour vous, de vous éloigner, de mettre de la distance, n'hésitez pas. Mais j'ai vraiment des gens là qui... on vous dit protégez-vous, vous éloignez-vous de ces gens-là qui parlent, là, ça parle. J'ai les réunions, vous voyez. Ouais, vous voyez clair sur le jeu de ces personnes.
Vous voyez très bien ici qui se retrouve, qui communique entre eux. Vous savez très bien à qui vous pouvez parler et ne pas parler là, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Les réunions, vous voyez, j'ai l'impression que c'est des personnes qui peuvent même à l'extérieur du travail communiquer par texto, par WhatsApp, par tout ce que vous voulez, par les plateformes de discussion. Et vous voyez clair là-dessus, vous savez très bien comment sont ces personnes. Vous savez très bien comment elles sont les unes avec les autres là. Et en fait, vous, j'ai l'impression que vous vous éloignez de tout ça, vous faites en sorte de vous éloigner de ces tensions là, de cette animosité, de ces personnes qui projettent sur vous, qui aimeraient avoir peut-être, je sais pas, votre poste ou votre aménagement de poste. Vous voyez, j'ai les jaloux. Beaucoup de gens jaloux là qui désirent, avec la projection et les désirs, c'est ça, hein, qui désirent ce que vous avez, qui vous envient là. J'ai des personnes qui vous envient, mais vous voyez très bien à qui vous avez affaire. Et vous savez qui parle avec qui se voit à l'extérieur, qui communique. Vous voyez, il n'y a pas de problème là. Et vous, vous êtes tranquille peut-être en télétravail à la maison, hein. C'est drôle, on avait un peu ce message hier aussi, ou avant-hier. Donc c'est très bien. On nous parle d'une personne là qui est totalement lucide et clairvoyante sur une situation professionnelle. Elle sait très bien identifier les personnes qui l'envient et aimeraient avoir peut-être ses avantages. Et elle fait en sorte ici, vous voyez, de s'éloigner de la réunion de ce groupe de personnes pour moi. Vous voyez. Donc c'est pas bien méchant parce que vous vous protégez. Laissez-les. Laissez-les parler. Parce que de toute façon, vous aurez la victoire sur eux. Donc en agissant de la sorte, vous gagnez, vous avez la victoire sur ces personnes-là. Voilà. Bon, écoutez, hein, les jaloux, on les refait pas. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On va en reprendre, hop, comme ça. Ah bah dis donc. Oh, j'ai un nouveau départ ici, protégé. Plein de bonheur. On va aller voir. J'ai la distance, les contrats, le temps. J'ai des associations qui prennent du temps là. Pour le moment, elles ne sont pas encore rentrées dans votre vie. C'est ce qu'on me dit. Il y a un nouveau départ là en gestation pour moi à venir qui est lié ici à des nouveaux partenariats. Mais pour le moment, ces partenariats, vous voyez, j'ai l'hérédité. C'est les liens. Donc ces partenariats ne sont pas encore rentrés dans votre vie. D'accord? C'est pour ça que j'ai la distance au milieu. Donc des contrats, des partenariats qui mettent du temps à arriver. Ok. Des nouveaux liens. Mais bon, c'est pour un nouveau départ. Donc des fois, il est bon d'attendre. Des fois, la patience paye toujours. Allez, on va aller voir sur la distance. Ouais, vous voyez, j'ai le cadeau. Un beau cadeau qui doit arriver. Un cadeau qui tarde, hein, il aurait peut-être dû arriver avant. On nous dit un cadeau qui doit arriver, qui n'est pas encore dans votre vie. Et c'est lié à de nouveaux partenariats, mais qui prennent du temps à arriver. Là, j'ai un contrat, un partenariat, vous voyez, qui doit amener un changement, mais ça prend du temps. Donc ça peut adapter, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Bon, là, je pense plus au niveau relationnel et professionnel. C'est par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous désirez mettre en place. Ça va se faire, mais pas dans l'instant T, pas maintenant. Le cadeau, il arrive, mais vous voyez, il est encore à distance. Il est bon de patienter un petit peu. Ok? Allez, on va en prendre 3 dernières. Ben voilà. J'ai l'instabilité. Donc sur une situation qui vous crée de l'instabilité, on a un coup du destin. D'accord? Oh, j'ai l'échec. Échec et mat, là, on me dit. Échec et mat, on va les voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire là sur l'instabilité et sur l'échec? Ouais, c'est bien pour vous. Il y a une situation, quelque chose qui vous met dans l'inconfort, on me dit. On me dit dans l'inconfort. Par rapport à un compromis qui ne se fait pas. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas, un compromis que vous n'arrivez pas à trouver avec une personne. Ça vous crée de l'instabilité et là j'ai un coup de chance. Alors on va aller voir sur la chance. On ne recouvre pas normalement les bonnes, mais j'ai la loi. Donc on peut avoir une personne qui vous soutient, une personne officielle. J'ai les discussions officielles là. Une discussion avec un juriste ou un conseiller ou quelqu'un qui s'y connaît. C'est totalement inattendu. C'est un soutien qu'on vous envoie. Vous voyez, un retour, quelqu'un qui revient vers vous là.
C'est une chance à saisir. Alors, sur ces échecs, sur ces compromis, des choses qui vous travaillent. Vous voyez, j'ai la santé, l'instabilité, sur les échecs et les compromis, mes guides. J'ai l'amour. Avec la loi, il y a cette notion de, en discutant aussi, de régler une situation. D'accord? D'avoir un retour positif. J'ai la culpabilité. J'ai une femme qui culpabilise, là. Pourquoi j'ai la carte de l'amour, là? N'arrive pas à trouver de compromis et une ouverture. Ah, ok, j'ai compris. Sur une situation, là, qui vous travaille, d'accord? Qui vous crée de l'instabilité. J'ai aussi une femme qui culpabilise. On nous dit ici que vous allez avoir des échanges constructifs qui vont permettre de rééquilibrer cette situation. Un retour positif ou un retour d'une personne, d'un conseiller, de quelqu'un qui connaît cette situation ou qui a les compétences de vous renseigner. J'ai des discussions ici qui vont revenir vers vous et c'est totalement inattendu, mais pour vous, ça va vous permettre de sortir de cette situation et de trouver des solutions. On nous dit ici qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'on n'arrive pas à trouver de compromis, mais vous voyez, j'ai un mieux-être, d'accord? Avec ces discussions qui reviennent, avec ici peut-être un retour, vous attendiez peut-être un retour d'une personne qui représente la loi, d'un officiel. On nous dit ici que si ces compromis ne se faisaient pas, ça va changer. Il va y avoir une ouverture et vous allez retrouver votre bien-être. Ok? Et là, j'ai une femme qui culpabilise. Pourquoi c'est une femme extérieure pour moi? Parce que vous êtes là. C'est qui culpabilise là? Ah, j'ai une femme là qui culpabilisait, qui arrête de culpabiliser, ou alors qui veut mettre fin à cette situation parce qu'elle culpabilise trop et que ça devient trop lourd. Et j'ai les correspondances. Ouais. Vous allez avoir, pour moi, il y a une femme extérieure sur ce dossier. Il y a vous n'êtes pas très bien. Et j'ai une femme ici qui culpabilise d'avoir refusé un compromis. Et j'ai les communications. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme-là? J'ai quelqu'un qui, au final, j'ai l'impression que grâce à l'intervention d'une personne ici qui a des compétences, euh, vous allez avoir un retour positif sur des compromis que l'on n'arrivait pas à trouver. Parce que je pense que on me dit cet officiel va avoir les mots justes vis-à-vis de cette femme. Elle va culpabiliser et elle va mettre fin à la situation et appeler. Je pense qu'elle va mettre fin à la situation et appeler. Vous voyez, j'ai le voyage. Elle pourrait même se déplacer. J'ai le retour, revenir sur un lieu de vie. Elle pourrait même se déplacer, revenir sur un lieu de vie, là. Vous voyez? Pour trouver des solutions par rapport à cette situation. Et j'ai pour moi une réussite sur cette situation. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez un différend avec une personne. Vous avez essayé de trouver des compromis, ça n'a pas marché. On me dit que vous avez une personne officielle qui va relancer le dossier, que c'est une chance. D'accord? Qui va relancer le dialogue également. Parce que retour à la parole, j'ai certainement une femme ici qui ne parle plus, qui, comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, fait la morte, ou ne se manifeste pas. Et là, en fait, grâce à un officiel, il y a à nouveau, on me dit des échanges, à nouveau des échanges qui vont se faire. C'est une chance. Sur cet échec, ça va permettre ici de trouver une ouverture positive, d'accord, des solutions. Et on me dit que c'est l'intervention de cette personne, d'accord, notaire, avocat, juriste, qui va faire que cette femme ici, qui est concernée sur le dossier, va culpabiliser et va mettre fin à la situation en donnant des nouvelles et peut-être en revenant, vous voyez, en revenant vers vous. Il y a peut-être un voyage, un déplacement ici. Et j'ai bel et bien la réussite. Et une décision officielle. Donc pour moi, c'est extrêmement positif. Ce qui allait vers un échec se termine par une réussite. J'ai la famille, les enfants, la séparation. J'ai un autre message qui arrive.
Oh, bah dis donc, décidément, ça carbure là. On parle d'enfants, de famille, de séparation. On peut nous parler d'enfants qui sont séparés de leur famille. On peut nous parler de tout simplement de divorce et d'enfants et de famille. Et j'ai le retard. Un homme. On a une séparation là. On me dit une vie de famille qui se termine. Il y a du retard pour un homme. J'ai la trahison sur les enfants. L'argent. Oh, ben décidément. J'ai un homme qui est en cours de séparation. Ça prend énormément de retard. Parce qu'on a une trahison au niveau des finances dans sa famille. D'accord? La séparation est compliquée parce qu'il y a des enfants. Il y a quelque chose qui prend du temps ici par rapport à une somme d'argent. Pas de loyauté. Une joie à venir, ça va évoluer. Des décisions. On sort d'un isolement. J'ai un homme ici qui prend beaucoup de temps sur une séparation. Il y a cette notion de litige, de trahison au niveau des finances qui ralentit. Ok. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Ouais, j'ai un échec. Un échec dans une vie de couple, là. Quelqu'un qui aspire à sa tranquillité ou à retrouver une certaine sérénité vis-à-vis d'une femme. J'ai une autre énergie féminine, là. Une femme peut-être d'origine étrangère. Bon, elle, c'est plutôt positif pour elle. Hein. Elle est plutôt bien. Ok. Ouais, c'est une femme jalouse, possessive, ou qui s'éloigne des personnes jalouses et possessives. On nous parle d'une femme qui peut être d'origine étrangère. Elle est bien. Alors pourquoi ici on a la trahison, la famille? J'ai une décision à prendre par rapport à une séparation. Un homme qui doit prendre une décision ici. Ouais. On attend peut-être ici une séparation de biens. Une décision officielle concernant une maison. Alors ce que je ressens, c'est que cette femme d'origine étrangère, elle va très bien. Donc j'ai un couple qui est en séparation. Il y a du retard par rapport à des enfants et des investissements financiers là. Quelque chose qu'on attend, on attend le retour de quelque chose. On attend la signature de contrat que l'on perçoit comme une chance. On est en train de discuter ici. On est en train de... Régulièrement, on a des conversations, des discussions qui reviennent autour des documents qui doivent être signés. Donc j'ai deux personnes qui communiquent entre elles, mais qui pour moi sont en cours de séparation. Et il y a des enfants. J'ai une ouverture. Donc pour moi, Eureka, des solutions arrivent sur une période qui a été lourde, dans laquelle on se sentait en échec. Par rapport à ce que l'on désire, ce que l'on souhaite. On était dans les illusions, là. Cet homme, il était dans les illusions par rapport à un lien du passé. On me dit, il se faisait mener par le bout du nez, là, par cette femme. Donc sur le retard, ouais, j'ai les tracasseries. On peut avoir eu des problèmes de santé aussi dans cette famille, par rapport à un enfant. Oh, je ressens un homme ici qui a eu beaucoup de mal à gérer ses émotions. Ouais. Et qui maintenant ouvre les yeux. Donc il a longtemps été ici atteint psychiquement et physiquement. Tout ça a projeté sur lui un gros déséquilibre. Toute cette situation-là. Toute cette séparation. Mais ça y est, il ouvre les yeux. Il ouvre les yeux là. Il y avait des blocages. Il y avait des blocages qui bloquaient, c'était un bien immobilier en commun. Ils avaient un bien immobilier en commun là. Et là, vous voyez, ça se règle. Sur cette femme, il y a un changement. Je pense que cet homme va changer d'attitude par rapport à cette femme.
Quelque chose qui va changer là dans les échanges. Je vous l'ai dit qu'il communiquait beaucoup. Ouais. Vous voyez, il communiquait beaucoup. Alors, il va peut-être mettre un peu de distance. J'ai l'isolement sur quoi? Ah non, vous, vous êtes isolé de cette situation. Vous, vous êtes à distance de cette situation. Ok. Vous, vous travaillez sur vous. Il va bien aller bien y avoir un changement ici sur ce mariage hein, avec cette femme. Il y a un changement ici sur ce mariage. J'ai un couple ici, vous voyez, j'ai la loi et le mariage. On parle de changement ici. De changement dans une union vis-à-vis d'une femme. Pour moi, on est sur un divorce. La femme là vit très bien ici, hein, cette situation. La femme vit très bien ici, cette situation. Mais vraiment. C'est plus cet homme-là qui a eu du mal à gérer, vous voyez, à mettre de la distance ici avec ses émotions. Quelqu'un qui peut-être a... Oui, c'est long. Il y aura une réussite, mais c'est long. Moi, je ressens un homme qui a mis beaucoup de temps ou qui va mettre beaucoup de temps à faire un choix, là. À s'affirmer par rapport à son ex-femme. C'est vraiment ça. Quelqu'un qui doit s'affirmer ici pour aller vers un nouveau départ par rapport à son ex-femme. Il y arrivera, hein. J'ai le retour. Il arrivera ici à revenir vers un amour. Un nouvel amour. Mais, et pour moi, c'est vous, son nouvel amour. Pour moi, c'est vous, là, qui êtes là. Vous êtes peut-être rencontrés sur votre lieu professionnel. Cet homme va revenir vers vous, hein, pour un nouveau départ. Mais on me dit, soit il a besoin encore de beaucoup de temps pour faire un choix par rapport à cette famille, soit il aura mis beaucoup de temps pour faire ce choix. Beaucoup de retard ici parce que des problèmes de santé, ça a projeté sur lui énormément d'instabilité. Il avait besoin de mettre de la distance avec tout ce déséquilibre-là. Ok. Donc j'ai bel et bien pour moi un homme qui termine ici tout simplement un divorce et qui va revenir vers vous à l'issue. On le voit ici, c'est très clair. Vous êtes isolé. Ça vous fait cheminer. Mais il y aura bien un retour ici pour un nouveau départ hein, vers vous. Voilà mes belles âmes. Écoutez, j'essaie de vous passer plein de messages. On va terminer avec un conseil des chats. Qu'est-ce que l'on peut vous conseiller là pour les jours à venir? Ça arrive vite. La sérénité, parenthèse cocooning, vous voyez, c'est très ressorti dans le message. Même dans cette relation, cet homme qui a besoin ici de retrouver une certaine sérénité. Parenthèse cocooning. C'est dans le confort que les matous puissent leur réconfort, comme eux comme eux créez-vous. Créez-vous un cocon apaisant, un lieu, rien qu'à vous, qui vous fait du bien. En même temps, la phrase est très longue. Entourez-vous de bougies, de bibelots, de musique, de plaids, de photos. Il y a cette idée là de coucouner quoi. De se recentrer sur soi, là, de prendre du temps pour soi. Et on l'avait, hein, même au travail, vous savez, on avait un message où on voyait une personne ici qui s'isole d'un contexte, qui reste chez elle, là, en télétravail, c'est génial. Alors, vous voyez, on vous dit, quel que soit le contexte, ne tenez pas compte du regard des autres. Se libérer du jugement d'autrui, c'est gagner en confiance en soi. Et je dirais, c'est gagner tout court. Et l'essentiel est de vous plaire. Bon, ben voilà. Et je vous le disais, là, que des gens allaient vous envier, allaient envier ce que vous avez. Mais vous allez vous détacher de tout ça, vous en moquez. Vous vous en moquez complètement, là. Ok. Et on vous dit accepter cette lenteur. Il y a cette notion de prendre du temps à tricoter, faire du patchwork, se lancer dans un puzzle de 1000 pièces ou la construction d'une maquette. Il n'y a rien de mieux que ces loisirs créatifs pour apprendre à ne plus vivre dans l'immédiateté. Vous voyez, il y a cette notion de confort, de prendre le temps, là. Et quel que soit le contexte, prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps de coucouner, quoi que puissent en dire les autres. Voilà le conseil qu'on vous donne ce soir. Prenez du temps pour vous. D'accord, mes belles âmes? Allez, je vous laisse là-dessus. Et on vous dit, vous voyez, bon ben, il y a cette idée de se détacher du regard des autres et d'accepter que chaque personne est différente. Voilà. Donc, n'attendez pas des autres qu'ils agissent comme vous le feriez à leur égard. Chaque personne est différente.
accepter la différence. Voilà mes belles âmes, et bien, je suis bien contente de vous avoir donné ce message. Je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous voulez un coaching personnalisé, envoyez-moi un mail, vous avez mes coordonnées sous les capsules. Si vous voulez précommander l'oracle visionnaire, il ne sera dévoilé qu'à réception, c'est une surprise. Vous pouvez également m'envoyer un mail pour le pré-réserver. Voilà, et si vous voulez faire un don à la chaîne, ça se passe sous la vidéo. Je vous embrasse, passez une bonne soirée.